Bonjour et bienvenue sur l'Hello Club. Hop, bienvenue sur le direct. Et voilà, je pense que vous êtes bien. Voilà, donc j'attends un petit peu que qu'il y ait 2-3 personnes qui arrivent, au moins, pour vous montrer cette petite boîte. Alors en ce moment, je suis dans le 3D, hein, comme vous voyez là. J'aime bien les trucs 3D. Voilà, c'est le moment de l'année où on offre des cadeaux, etc. Donc effectivement, l'idéal, c'est les boîtes, c'est plutôt sympa. Alors, j'ai oublié une feuille. Je vais chercher une feuille blanche. Alors, je vais donc commencer. Alors, voilà. Donc, ça fait quand même un grand stylo. Tiens, ça fait combien un crayon? Il est quand même assez grand, hein. Ouais, 24 cm quand même pour le crayon. Et vous voyez, donc je l'ai décoré avec ce papier à motif là, auberge de campagne. Et puis ici, c'est du pan-pan-pan, voilà. Le bout ici, c'est tout simplement colorisé avec les Stampin' Blends. Et voilà, c'est une petite boîte, vous voyez, comme ça, où l'on peut mettre des choses. Alors, c'est quand même assez long, hein, donc on peut mettre, par exemple, tout ce qui va être long, les Kinder Maxi, Toblerone, ou plein de petits bonbons à l'intérieur, ou autre chose. On peut mettre des crayons, pourquoi pas à l'intérieur, ça peut être sympa. Alors moi, là, j'ai fait un crayon en forme de merci pour remercier, par exemple, les maîtresses, etc. Mais ça peut aussi être pour un enfant, pour offrir à un enfant qui fait sa rentrée. Ça peut être pas mal du tout. Alors, je vais peut-être vérifier quand même que je suis au bon endroit. Un petit doute. Je vérifie sur mon ordinateur. Ah, c'est bon, je suis bien là. Je me voyais pas non plus. J'ai eu peur. Coucou Delphine. Donc voilà, donc c'est une petite boîte sympa à réaliser. Donc voilà, vous allez pouvoir mettre pas mal de choses dedans. Et donc soit pour offrir à une maîtresse pour remercier, soit offrir à un enfant qui va rentrer à l'école. Voilà, c'est sympa. Voilà, il y a quand même plusieurs occasions pour offrir ça. Donc le papier ici c'est auberge de campagne, pan. Et ici c'est, alors pour celles qui ont fait le partage de papier avec moi ou celles qui ont ce lot, vous savez c'est les feuilles que je vous ai données en format, là les grandes feuilles comme ça, en format 30-30. Notamment dedans on a celle-ci avec des lettres. Et on en a deux comme ça avec des cahiers comme ça, avec des lignes. Donc du coup j'ai dit tiens ça fait école, ça fait pas mal. Je vais vous dire le nom. Et là j'ai envie d'en faire un autre dans une autre couleur. Alors on a aussi cette feuille et je vais utiliser celle-ci. Voilà, donc je vais vous dire quand même le nom de ce papier. D'ailleurs pour rappel les frais de port sont offerts aujourd'hui pour 75 € d'achat. Voilà. Groupez-vous avec quelqu'un si vous voulez pas faire une grosse commande comme ça, mais voilà. D'accord, alors. Et voilà, c'est ce papier-là ici. Joliment éclectique. Voilà, à 37 € ici. Et puis, on a toujours la promo des moins 15% sur le papier hein, qui est en cours, pour rappel. Alors, on y va. Donc, je vais essayer ça. Donc, j'avais pas assez de pétales roses. Alors, du coup, je vais prendre Carré Moulu. Regardez. Ça va bien avec Carré Moulu quand même. Donc, je vais en faire une autre avec Carré Moulu. Et c'est assez facile. C'est quand même plus facile que la casquette. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui ont eu des soucis au moment de l'impression des gabarits de la casquette? Je pense que peut-être qu'après ma vidéo, je vais mettre les gabarits en fichier puisqu'il y en a qui ont eu du mal à les reprendre. Ils étaient dans les commentaires et il y en a 2-3 parmi vous qui n'ont pas réussi à les reprendre au bon format. Alors, pour faire cette boîte, vous allez avoir besoin d'un feutre noir ou du Stampin' Blends. Ici, moi j'ai pris les Stampin' Blends noir nu. Une feuille A4, donc ça va être ma base ici blanche, d'accord. Et une feuille de couleur pour faire le couvercle.
et un papier à motif. Donc on va commencer par la boîte crayon. Alors je vous mets les mesures ici, si vous voulez faire pause. Après vous comprendrez mieux quand on va le faire ensemble, les mesures que je vous ai indiquées ici. Donc pour la base de notre boîte crayon, je vais couper un papier à 19 par 24,5. Donc 19 on le fait du côté le plus court. 19 par 24,5. 24,5. Ok. On va plier ici sur le long côté. D'accord. On va venir plier à 6. Oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai un doute. Non, c'est ici, voilà, c'est ça. Puisque en fait, c'est comme ça. Donc, il faut que je fasse mon 6 ici. Donc, c'est de ce côté-là. Donc, oui, sur le long, ici, on va plier à 6. D'accord? Et maintenant, sur le court ici, on va plier à 3. Donc, ça, je vous ai mis les mesures hein, aussi. Dans la photo, pareil, vous me dites si vous voulez que je la remette comme on fait d'habitude là maintenant en commentaire, enfin au commentaire ou en haut de la vidéo là sur le post. Alors 3, 6, 9, 12, 15 et 18. Voilà. Je vais pas marquer mes plis tout de suite, mais je pense que vous voyez bien. Donc là, j'ai mon petit pli qui va nous servir à fermer la boîte, vous avez compris. Là, j'ai le pli ici. Voilà, vous voyez, c'est cette partie-là. D'accord? Et là, maintenant, on va venir s'occuper de faire la pointe du crayon. Bon, c'est assez facile, hein, vous allez voir. Donc, on a besoin d'un crayon ici. On va venir faire un repère à 1,5 dans chaque carré. Donc chacun de nos rectangles ici plutôt fait 3 cm de large. Donc voilà, facile de compter 1,5, 1,5, 1,5, 1,5 et 1,5. D'accord? Maintenant, on va venir plier ou tracer des traits et plier par la suite comme vous voulez. Je vais déjà tracer des traits, vous verrez bien comme ça là où on doit plier. Donc là on rejoint notre point de 1,5 vers ici. En fait comme on a fait un pli à 6 là, vous voyez, et ben on a une marque. Voilà, donc c'est facile de relier. On continue. On fait voilà toutes nos pointes comme ça. Et là où je mets le crayon, on va devoir venir plier. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté ici. Vous allez voir, ça se fait très très bien. C'est pas très compliqué. Voilà. Donc là, vous voyez, on a dessiné nos pointes. Alors maintenant, autre chose. On va venir faire un petit repère à 3 cm maintenant. 3 cm, un petit repère ici. Un petit repère ici à 3 cm. Voilà. Et je viens tracer un trait. Ça, c'est pour savoir jusqu'où on doit mettre de la couleur noire. D'accord, vous voyez ici, là, c'est à cette limite-là que je vais m'arrêter pour la pointe de couleur de mon stylo. Alors après, pourquoi pas faire un stylo de couleur? Là, c'est vrai que je l'ai fait noir, mais je suis en train de penser que je vais le faire en carré moulu, l'autre. Attendez, je vais chercher celui-ci. Je vais le faire de la couleur de mon papier.
vu que j'ai... alors, est-ce que j'ai le carré moulu en Stampin' Blends? Non, mais je l'ai en marqueur. Donc, du coup, je vais faire la pointe en carré moulu. Voilà. J'aurais pu la faire en bleu ici, d'ailleurs, tiens. Bon, une fois qu'on a fait ça, on va peut-être marquer nos plis, déjà. Donc là, on prend un tapis mousse, une règle, et on vient marquer les plis que l'on vient de faire ici. Là, avec un plioir. On peut le faire sans faire les plis, hein, d'accord? Moi, tout à l'heure, je l'ai fait sans... je vais faire qu'un côté d'abord. Sans faire les plis, sans faire les traits de crayon. J'ai fait les plis directement. Mais là, j'ai fait les traits de crayon pour que vous puissiez bien voir là où je vais faire les plis, d'accord? Donc, en plus, c'est plus simple d'avoir la règle toujours dans le même sens. On a juste à la pousser un peu, d'accord? Et après, on va se mettre dans l'autre diagonale. Là, je me mets dans l'autre sens maintenant et je fais ici. Voilà. Donc, on pense à l'écart hein, de notre plioir avec la règle. C'est un peu plus loin. Voilà. Alors, c'est fait longtemps que je voulais faire ce crayon. Enfin, peut-être pas forcément celui-ci, mais quelque chose comme ça. J'avais vu plusieurs tutos sur ça. Et effectivement, j'avais jamais fait. Et là, j'ai trouvé cette idée-là qui est, il est assez facile à faire en plus. Donc ici, on va venir retirer... Alors non, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va couper un côté. Donc là, je mets les pointes vers le bas. On va colorier après, je pense que ce sera... Je mets les pointes vers le bas et on va venir couper tout le côté droit ici déjà dans un premier temps. Ok, et ici je viens faire un petit biseau comme ça là pour ma petite languette. Ok, et je viens juste retirer cette partie là. Voilà. Donc ce que vous faites dans un premier temps, c'est que ici là on a la petite languette, on fait ça comme d'habitude, comme pour fermer une boîte normale. Et je viens ici placer mes triangles vers le bas et sur le côté droit je viens couper là ici. Hop, la diagonale droite de mon triangle, là. Vous voyez là? Enfin, le côté droit de mon triangle ici. D'accord? Et maintenant, comme ça, à l'œil, on va venir créer la languette pour coller. Donc, voilà, j'imagine dans ma tête que je laisse cette bande. D'accord? Comme ça. Pour pouvoir les coller entre eux. Voilà. Je fais ça partout. Voilà. Donc, je pense que jusque-là, c'est assez simple. Ensuite, ce qu'on va faire pour les finitions de tout ce qui est du pli, on va venir plier ici les petites bandes que l'on vient de faire. Voilà. Et maintenant, on va venir couper. Vous voyez là, il y en a quelque chose qui dépasse ici. On va venir couper ce qui dépasse. Parce que ça peut nous gêner quand on va coller le tout. Il faut que je nettoie mon ciseau. Attendez, je vais en prendre un autre. Voilà, vous voyez, je pince là, ma languette derrière et je viens couper ici. Comme ceci. D'accord? Donc, à ce moment-là, attendez, je mets mon chien dehors, comme d'habitude. Voilà. Je vais prendre un brouillon
Et je vais venir ici maintenant colorier là les pointes, vous voyez, avec le repère qu'on a mis. Alors, je sais pas, alors en plus, je sais pas si on peut se parler. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire en carré moulu comme le papier que je vais mettre. Alors, pour celles qui n'étaient pas là au début, je vais décorer ma boîte comme ça. D'accord? Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire mon crayon de couleur carré moulu. Je sais pas du tout si c'est une bonne idée. Alors, je viens déjà faire, hop, comme ceci. Et là, je viens colorier la pointe. Alors, effectivement, quand j'ai fait l'autre crayon, j'ai pas pensé à le faire en lagon lointain. L'avantage chez Stampin' Up, c'est qu'on a toutes coordonnées, donc voilà, quoi, autant le faire. Après, les crayons, en fait, on ne les efface pas, ça se voit plus du tout, le crayon qu'on met. Bien sûr, vous appuyez pas super fort dans vos traits. Voilà. Et ça fait un cadeau pour la maîtresse sympa, ou comme je vous disais, à offrir à un enfant qui va rentrer à l'école. Ça peut être sympa, avec des petits trucs dedans. Je trouve ça sympa. Et voilà, alors vous voyez ce que ça donne. Je sais pas si c'est bien ou si le plus beau c'est quand même pas en noir. Bon, on verra par la suite. Donc maintenant ce qu'on va faire, pendant qu'on est à plat, c'est maintenant qu'on va venir décorer. On va déjà aussi marquer nos plis. Voilà, là j'ai marqué tous mes plis. Et on va venir couper notre papier. Donc on a 6 faces. Donc moi j'ai choisi ce papier à motif. Et à partir du papier à motif, je suis venue choisir ma couleur. Donc ce sera carré moulu. Et donc pour carré moulu, je vais couper à 18 par 2,5. Donc je peux déjà couper un morceau de 18 comme ceci. Et ensuite je fais 2,5 6 fois. Voilà, et le 6e. Voilà, ensuite je prends mon papier à motif et là je vais couper à 17,5. Et je vais couper à 2 cm 6 fois. J'ai retiré 0,5 hein, des deux côtés et là je en fais 6 également. Donc là c'est 2 cm maintenant. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors j'ai hésité à prendre ce motif parce que c'est des gros motifs. Je sais pas du tout si ça va rendre bien, hein, je ne sais pas. Ah oui, et alors, oui, moi ce que j'ai fait, j'allais oublier. Normalement j'en fais que 5 puisqu'ici je mets celui-ci. Alors attendez. Je mets celui-ci avec les lignes. Je vais couper une bande, mais là, je vais me dire que je vais le prendre plutôt ici. Dans ces lignes-là. Donc là, j'en prends que un. Donc hop, j'en ai coupé un de trop. Et c'est là que j'écrirai merci. Alors vous, si vous avez, si c'est personnalisé, par exemple pour une petite fille qui s'appelle Jade, par exemple, et bien ici, on peut écrire le prénom de la personne à qui vous l'offrez. Et après, on a toujours un tampon merci que vous pouvez venir ajouter, voilà. Décorer vraiment après comme vous voulez. Donc là, 17,5. Je vais prendre ce côté-là. Je vais prendre ce côté-là. Mais le bas. Donc je vais prendre le bas ici. 17,5 par 2. Voilà, donc ça, c'est les feuilles. Hein, celles qui ont fait le partage, vous les avez.
Voilà. Il va être joli ce crayon aussi, je pense. Et puis, bah alors là, c'est facile. Hein. On n'a plus qu'à tout coller. On vient tout coller, double face ou colle, comme vous préférez. D'accord? Voilà, donc j'avais hésité avec les citrons. Ça aurait pu être très joli aussi. Vous voyez ce que ça donne? C'est vrai que mes marguerites sont un peu grandes. Voilà, j'avais hésité. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, moi, je vais coller au double face. Par contre, après, pour coller les pointes des crayons, je vais utiliser la colle. Ah oui, donc là c'est celui-ci. Donc là je le colle ici, celui-ci, vous voyez là. Entre 2 et le 3, forcément on n'est pas sur un chiffre pair. Je le mets à peu près au milieu quoi. D'accord? Donc celui-ci il va être... Ah mince! Sauf que je le colle là-dessus. J'ai tellement peur d'avoir oublié que j'allais le coller en direct. Des fois je fais des bêtises. Réfléchis pas pareil. Donc là, bah voilà, je colle tout. Et puis, ouais, dedans, on peut mettre des petits trombones. Enfin, voilà, on peut mettre plein de choses. En tout cas, si vous le refaites, mettez-nous la photo, qu'on voit ce que vous avez fait. Parce que ça, c'est vraiment un truc à faire avec vraiment toutes les couleurs. Ça peut être très joli, toutes les couleurs, ouais. Plein de papier. Plein de papier à motifs. Voilà, et maintenant on colle le papier à motif. Je vais refermer la porte parce qu'il fait très chaud. Ça y est, on a très chaud là, dans le sud aussi. C'est fini les orages, donc on est content, mais alors on a chaud, mais je préfère quand même ce temps-là que des orages tous les après-midi. Voilà, donc je sais pas si j'ai un ordre pour les marguerites. Je sais pas du tout. Alors, je sais pas combien de fois on a l'alphabet, mais on l'a pas mal de fois sur ce papier. Il est où? Ouais, on a pas mal de fois l'alphabet, hein, donc on a pas mal de lettres. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit que j'allais faire un truc de l'école, pour l'école. Enfin, un truc sur le thème comme ça. Et... Oh, il m'en manque une alors. Ah, j'en ai enlevé 2. Ok. Et voilà. C'est pas mal aussi. Hein. Très très joli. Regardez. C'est pas mal finalement de colorier la pointe. Alors, bah, ce qu'on peut venir faire maintenant, c'est... Hop.
Donc, on a fini ça. Je prends un peu. Là, avec de la colle. Faut vraiment que je me rachète de la colle. On vient ici. Je suis en panne. Je croyais que j'en avais encore. Mais... ça va être compliqué. Hop, et là, je viens coller. On attend un petit peu. Voilà. Et là, hop. On attend un petit peu. Ça rend pas mal, hein, finalement, avec les marguerites. De toute façon, à partir du moment où vous allez utiliser du papier coordonné, ça peut être très joli. Je vais regarder si j'avais de la colle. Non, je croyais que j'en avais en stock. Mais non. Hop, c'est pas grave. Je vais réussir à finir, je pense. Voilà. Donc là, maintenant, bah, écoutez, tout simplement... on va venir tout coller un par un. Après, on fera une petite retouche quand même avec le stylo, vous allez voir. Donc là, on colle déjà un. Voilà. Et puis là, on tourne et on colle tout ça. Faut attendre un petit peu quand même. Hein. Donc c'est quand même plus gai avec les... c'est plus printanier, c'est plus... c'est l'été aujourd'hui, donc... ok. Alors on a deux styles comme ça. Et ouais, ça peut être sympa d'en faire plein, un peu toutes les couleurs. C'est pas si long à faire quand même. Et là on ferme. Là le dernier c'est le plus délicat. En plus on a quand même une grande longueur, donc on peut pas mettre sa main pour aller au fond. Donc l'idéal c'est de prendre une règle. Vous voyez là j'ai collé celui de gauche, mais là il y en a un que je dois pousser. Donc vous prenez une règle et vous venez pousser la languette. Voilà, je viens avec ma grande règle pousser la languette. Voilà, d'accord? Après ça va se coller tout seul. Il est pas mal notre stylo, hein. Très joli, j'aime bien. Je vais peut-être bien mettre un point de colle. Voilà, alors on va passer au couvercle maintenant. Alors, il faut que j'aille pousser. Hop, j'ai une languette qui ne s'est pas collée. Donc, vous prendrez une règle et vous allez pousser. C'est la dernière, la plus dure, bien sûr. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire déjà, si on veut, hop, je vais mettre ça là déjà que j'ai un coup de colle. Ici, je reprends mon Stampin' Right là et je viens maintenant coloriser ici dans les tranches. Donc, on voit pas de blanc, quoi. Alors, peut-être que vous devriez colorier les... Je suis en train de me poser la question. Colorier carrément les languettes que l'on colle avant de mettre la colle. Ça éviterait de faire ça. Voilà, c'est pas la bonne colle. Hop. Voilà, le plus délicat à faire, c'est quand même cette partie-là. Voilà, donc j'attends encore un peu. Et on va passer au couvercle. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ce crayon? Alors, il y en a plein des modèles. Hein.
En scrap, on en a déjà vu plein. Vous me direz si vous avez déjà vu. Bon, je ferai mes retouches après. Hop, voilà. On va faire le couvercle parce qu'après on va centrer le merci en fonction avec le couvercle fermé. Ça fait trop mignon les deux crayons là. J'avais déjà fait les photos de mon crayon mais je vais recommencer avec le deuxième. C'est plus joli quand il y en a deux je trouve. Deux couleurs. Alors le couvercle, c'est-à-dire l'arrière là pour fermer notre boîte. Donc moi je le fais de la couleur du papier que j'ai mis en dessous ici. Donc là carré moulu pour ma part. On va venir couper à 19,6 par 5. Donc 19,6 par 5 cm. Ok, voilà, un rectangle comme ceci. On va plier sur le long ici plusieurs mesures. Donc ça va être des mesures à virgule étant donné qu'on fait un peu plus grand que notre crayon pour que ça s'emboîte, d'accord? Donc 3,1. 6,2. Donc, mince, je louche. 6,2. 9,3. 12,4. 15,5. Et 18,6. Et du côté court, là, maintenant, on va plier à 3 cm. On peut se mettre de ce côté-là, je pourrais le tenir. Voilà. On n'hésite pas à s'aligner dans la deuxième règle, hein, comme d'habitude. Hop. Et on plie à 3 cm. On obtient ici la petite languette hein, pour fermer notre couvercle. Donc là, je fais tous mes plis. Voilà. On va venir ici, hop, faire ça comme dans toutes les boîtes. Ok, là où on a la languette. Ensuite, je viens couper ici, là où j'ai mon pli, là, dans le petit rectangle. Je découpe tout. J'étais pas bien. Ok, je vais venir coller la languette ici. Donc ça c'est normal. Comme ceci. Maintenant, on va venir fermer ça. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire ici au dos de votre boîte. Donc par exemple, le crayon, vous le mettez dans un pot à crayon pour pas abîmer la pointe, d'accord? Et en fait, là, on va venir faire ça. C'est-à-dire que je vous dis de le mettre dans un pot à crayon parce que vous allez voir. On va faire comme ça. Donc, on va venir coller. Donc, je mets la colle avant de le mettre là-bas. Comme ça, ici. Là, j'en mets deux. J'en rabaisse un. Donc, voilà, je fais comme ça. Parce qu'en fait, on ne sait pas trop dans quelle forme il doit se mettre. Donc, on va précoller ici. Et avant que la colle soit durcie, on va venir, en fait, prendre le moule ici, d'accord? Parce que sinon... Attendez, on dirait que je me suis trompée, non? Je me suis trompée ou quoi? Non. Voilà, vous voyez, donc c'est pour ça que le mieux c'est... Voilà. Et maintenant, on attend ici. On attend comme ça, et vous voyez, là, c'est trop beau. J'aime beaucoup. J'ai pris ma perforatrice de 1 inch 3/4. Elle va nous servir à venir fermer. Donc là, il faut tenir un moment. Hein, ça met un moment à coller. Je vais même le poser comme ça. Je vais le poser à l'envers. Et avec ma perfo, je vais venir couper ici un rond.
Je vais venir mettre de la colle ici. Là. Et je vais venir mettre mon rond ici pour avoir une belle finition. Voilà. Et là, on attend que la colle fasse effet. Et là, on a un super crayon. Il n'y a plus qu'à décorer. Et honnêtement, ce papier Marguerite, je savais que j'allais l'utiliser. Hein, quand je vous ai montré les papiers, j'allais dire, il est trop beau. Mais voilà, si vous avez des papiers que vous aimez beaucoup, là, c'est le moment de les utiliser. Donc, pendant que c'est en train de prendre, je mets mon crayon à l'envers à côté, là, vous voyez. Je vais venir découper les lettres. Alors, moi, je vais faire merci. Mais on peut mettre un prénom d'un enfant, voilà. D'accord? Donc, on a pas mal de lettres, d'accord? Donc, on vient chercher les lettres qui nous intéressent. Donc, c'est coupé au... Je les ai coupées au ciseau, hein, d'accord? Alors, après, si vous avez aussi des dies alphabet, vous pouvez les utiliser, hein. Parfaitement. Et si vous avez ni dies alphabet, ni papier avec des lettres, vous pouvez imprimer, faire une belle police d'écriture et imprimer directement sur un papier un petit peu épais, là, notre papier blanc de chez Stampin' Up par exemple, et le coller. Voilà. Voilà. Donc après, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue tout simplement couper au bord, ici, les lettres. Et je vais les mettre sur mousse 3D. Voilà. Et surtout, décorer seulement après avoir mis le couvercle parce que ça vous prend de la place. Si vous voulez vous centrer, etc. Pensez à mettre le couvercle avant. Voilà, donc là, je vais prendre... Je ferai une finition après, ici. Et là, je vais venir maintenant mettre la mousse 3D. Donc, je vais commencer par le R, qui est la lettre qui est au milieu. J'aimerais rectifier ça après. Alors, l'autre, forcément, c'est pour ça que j'étais partie sur du bleu. Parce que, comment dire, effectivement, là, ça va peut-être faire moins bien. Bon, ça va quand même, mais voilà. C'est pour ça que j'étais partie sur le bleu, puisqu'on a une police, c'est écrit en bleu, là. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'étais partie là-dessus. Alors, pour celles qui vont utiliser Word, par exemple, je sais qu'il y a les polices d'écriture, vous savez, machine à écrire, qui est pas mal. Et voilà. Donc là, moi, il faut que je vienne rectifier ici. La colle ne se met pas. Il faut que je maintienne plus longtemps. Voilà. Donc voilà. Alors, dites-moi, vous préférez lequel? Là, je recolle. Voilà. Donc, j'aime bien les deux, voilà. Et puis, finalement, la pointe de couleur, c'est une bonne idée. Donc, si vous connaissez la couleur préférée de la maîtresse, par exemple, si elle adore le rose, on lui fait en rose, voilà, etc. Voilà, alors après ici, ce que j'avais pensé mais que j'ai pas fait, j'aurais pu faire un petit trou là et mettre une petite, un petit fil avec des breloques, des petites choses ici au bout. J'aurais pu faire ça. Voilà.
Eh bien écoutez, je vous remercie d'être venu voir mon live. Et puis je vous dis, eh bien, alors, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo parce que je serai la semaine prochaine en vacances. Mais on se retrouvera le mercredi suivant pour de nouvelles vidéos. Voilà. Je vous remercie. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, les frais de port sont offerts pour 75 € d'achat. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.